Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes mardi 30 août 2022 et je vous retrouve avec grand plaisir et un petit peu de fatigue déjà pour vous parler d'un sujet qui a l'air peut-être au premier abord simple et qui est peut-être un peu plus profond que cela. Je vais vous en parler. Donc aujourd'hui nous allons aborder le sujet de la frustration. On entend souvent, c'est bien de frustrer les enfants, c'est nécessaire. Et à la fois, c'est un sentiment qui n'est pas très agréable. Je vais essayer de mettre de la clarté dans tout ça. Faut-il frustrer, pas frustrer? En tant qu'adulte, c'est bien, c'est pas bien. Bref, parlons de la frustration. Qu'est-ce que c'est la frustration déjà? Est-ce que vous vous êtes senti frustré déjà dans votre vie? Je pense que oui. Avez-vous un exemple en tête? Comment c'est pour vous de vous sentir frustré dans votre corps? Pouvez-vous trouver l'émotion derrière? Là ou les émotions? Je vais répondre pour moi, à vous d'aller voir ce qui est vrai pour vous. Quand je me sens frustrée, il y a de la colère. Il y a de la colère. Et puis un fond de tristesse. On m'a dit récemment que les colères étaient provoquées par de la tristesse. C'est intéressant. Je ne sais pas. Mais je vais vous le lire, à vous de voir si ça résonne pour vous. Colère et tristesse. Vous remarquerez que ce ne sont pas des émotions très positives, tout ça. La frustration, c'est un sentiment qui provoque des émotions. Les émotions, c'est dans notre corps. Les sentiments, c'est dans notre tête. C'est ma façon d'interpréter une situation. La frustration, elle naît quand je n'ai pas ce que je veux. Je veux aller au kebab, manger un gros kebab plein de frites. Le kebab est fermé. Oh! Mince, j'avais vraiment envie. Je me sens frustrée. Je me sens dans un état donc de négativité. Quelle est la différence entre arriver devant le kebab qui est fermé et se sentir frustré? La différence vient du moteur et c'est toujours dans notre vie notre moteur, notre état d'être qui est le plus important de tout et qui nous fait vivre des choses agréables ou désagréables. Pas le fait que le kebab soit fermé ou que j'ai pas pu poser mes vacances quand je le souhaitais ou que Nathalie soit pas venue à mon anniversaire. Ce n'est pas la réalité. C'est la façon dont vous allez la vivre. Je peux très bien arriver devant le kebab, me dire tiens le kebab est fermé, bon ok, je vais manger autre chose, qu'est-ce que je pourrais manger? Et c'est ok, et je n'ai pas ces sentiments négatifs. Alors pourquoi face à un kebab fermé, je peux avoir des sentiments négatifs de frustration et l'autre côté, être dans un état d'être d'acceptation et de sérénité. Parce que mon moteur quand je suis dans la frustration, c'est l'ego, c'est la volonté. Piloté, mon mental donc qui veut quelque chose, piloté par ma négativité. J'ai très peu de besoins en réalité en tant qu'être humain. Mes besoins c'est me nourrir d'énergie. Alors l'énergie contenue dans la nourriture, certes, mais c'est surtout l'énergie intangible qui est la plus puissante, le prana de l'air, et surtout l'amour. L'amour inconditionnel qui est l'énergie la plus pure. C'est de ça dont nous avons besoin. Notre corps aussi a besoin. Là je parle du côté corporel, hein. Je parle pas des besoins de l'âme. C'est pas vraiment le sujet. Mon corps a besoin d'évacuer et il a besoin de se ressourcer, c'est-à-dire de se reposer. Là, on a les besoins du corps fondamentaux. Vous remarquez qu'aller manger un kebab, c'est pas un besoin du corps fondamental. Si vous vous souvenez de la vidéo sur Annabelle où se trouvait un mec, ce qui était important à retenir de cette vidéo, c'était l'idée que nous confondons
plupart du temps, nos stratégies avec ce que nous voulons atteindre profondément. Et ce que nous voulons atteindre en réalité dans la vie, c'est un état d'être. Quand je veux aller manger un kebab, bon kebab plein de frites, si ça vous appétit, moi pas trop, mais bon, ce serait plutôt un buffet de crudités avec plein de petites choses excitantes et délicieuses qui me feraient rêver. Ok. Quand vous arrivez face à votre repas, celui dont vous rêvez, celui que votre ego veut, quand vous le mangez, en fait, vous voulez quoi derrière? Vous vous attendez à quoi? Vous espérez quoi? En réalité, au fond de vous, que ça vous fasse plaisir. Vous sentir bien, donc, pour quelques instants. Imaginez qu'on vous dise, je garde l'exemple du kebab, même s'il ne parle pas à tout le monde. Voilà, tu vas manger ce kebab ou cette gaufre au chocolat et tu vas n'en tirer aucun plaisir. Est-ce que tu continues à vouloir le manger? Bah non. Ce n'est encore qu'un moyen pour atteindre un état, ce kebab, cette gaufre au chocolat ou ce buffet de crudités. Quand vous le voulez, ce n'est pas ce que vous voulez que vous voulez. C'est ce que j'essaie de vous expliquer sur les vidéos Annabelle et aujourd'hui. C'est en réalité comment vous voulez vous sentir à travers ça. Donc votre finalité n'est pas ce que vous vivez dans la matière, mais comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Ok, ça c'est un premier point qui est posé et qui j'espère est clair. Pourquoi je vais me sentir frustrée ou pas frustrée? Parce que j'ai mis le moyen de me sentir bien dans un objectif à atteindre, dans avoir ce que je veux, atteindre mon objectif. Si j'atteins mon objectif, je vais me sentir bien. La frustration, alors, c'est donc quand mon ego, piloté par ma négativité, se tend vers quelque chose. Quand je suis dans la volonté, il n'y a aucun secret. Vivez-le. Essayez d'imaginer que vous voulez cette gaufre au Nutella ou ce kebab. Sentez, ça se durcit à l'intérieur de vous. Il y a une tension musculaire, une tension oculaire. Vous pouvez le sentir dans vos yeux. Il y a plus vous voulez, plus vous allez sentir quelque chose de tendu. D'ailleurs, on dit tendu vers un objectif. Est-ce que la tension, la dureté, c'est quelque chose qui est en rapport avec la joie, la beauté et l'amour? Non? Je vous laisse un temps pour essayer de sentir ce qui est juste pour vous, là. Pour moi, non, pas du tout. C'est à l'opposé. La dureté, la tension, ça nous ramène dans des basses vibrations. Donc, ça veut dire que la frustration est un sentiment négatif qui me sert d'alarme. D'alarme parce que je me sens mal, ça me montre que je suis dans un état d'être qui n'est pas bon pour moi. Ce n'est pas le fait d'avoir ou pas le kebab qui est à la fois le but et la leçon. Ça me montre que je suis pas au bon endroit à l'intérieur de moi. Je suis en train de me faire manipuler par mon inconscient, lui-même manipulé par ma négativité. Donc la frustration est très intéressante en tant que alarme, en tant que source d'information. Oh là, je suis pas au bon endroit. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que si vous n'êtes pas dans un état de frustration, si vous êtes au bon endroit, est-ce que vous pouvez avoir envie de manger un kebab? Bien sûr. Vous sentez, oh tiens, mon corps, il a plutôt envie d'un kebab. Oh, j'ai envie là, j'ai un élan pour la gaufre Nutella. Alors, d'où vient l'élan, hein? Vous savez, je vous en ai parlé que les choses comme ça, pas spontanées, mais très rapides, une poussée comme ça c'est votre négativité qui est en train de vous piloter. Alors que votre source, votre âme, entre guillemets, votre cœur,
vous allez sentir une pression constante, un genre de titillement qui va continuer, voire augmenter en pression jusqu'à temps que vous compreniez, surtout si c'est très important, comme une sensation de danger par exemple. C'est pas une sensation de danger que vous avez, c'est une pression à l'intérieur de vous par ce système de guidance qui est le plus naturel et le plus vrai, qui pousse pour vous dire pars de là. Vous voyez? Je sais pas si ça vous parle, si vous avez déjà vécu ça. C'est cette pression dont je parle, donc elle peut être extrêmement légère, comme aller vers quelque chose, ou même si vous êtes pas très conscient, vous allez finir par la sentir. En général, les titillements de votre âme, c'est plutôt sur des substances qui montrent à votre corps. Vous allez avoir une envie d'olive. Ok. Vous allez avoir une envie de carottes. Bon. Mettons ça de côté, c'est pas le propos de cette vidéo. Quand je suis face au fait que le kebab est fermé, ou plutôt qu'il n'y ait pas de carottes, si vous êtes dans l'état d'être, dans le guide intérieur de la joie, l'amour et la beauté, c'est pas un problème. Vous n'allez pas ressentir de frustration. Vous allez juste, ok, bon bah là c'est pas possible. Qu'est-ce que je fais d'autre? Est-ce que je cherche un autre magasin? Est-ce que je cherche autre chose? Est-ce que j'accepte? Je lâche prise? Lâcher prise, c'est rester dans un centrage qui nous permet d'avoir des émotions positives, tout simplement. Il n'y a pas de tension là-dedans, vous voyez, c'est juste très souple. Je suis souple avec la vie qui est souple avec moi, une petite danse. Alors qu'à côté, on a Robocop. La frustration, c'est je veux et c'est comme ça. Deuxième point de cette vidéo. Faut-il frustrer les gens? Vous ne pouvez pas frustrer les gens. Vous ne pouvez pas frustrer quelqu'un. Parce que la frustration lui appartient. C'est-à-dire que la frustration, c'est lié à un état de tension intérieure. C'est pas vous qui mettez cet état de tension intérieure, cette volonté. Vous pouvez pas faire que quelqu'un se raidisse ou veuille à tout prix. C'est pas de votre ressort. Donc, vous n'allez jamais frustrer les gens. Vous allez dire non ou ne pas répondre à leurs demandes. Ok. Quand vous faites ça, vous êtes dans la justesse par rapport à vous. On s'en fout de ce côté-là de la relation. Parce que l'important, ça peut choquer les gens qui arrivent sur la chaîne. Je vous invite à regarder plein de vidéos, vous comprendrez pourquoi, mais ça, ce qui se passe là, c'est ça l'important. Donc moi, est-ce que je suis juste avec moi-même quand je dis non ou quand je ne donne pas à l'autre? Comment c'est pour moi? C'est juste super, bravo, vous avez tout compris, parfait. Et là, je mets de la beauté, de la joie et de l'amour. L'autre à côté, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de se faire souffrir, de se faire se sentir mal. C'est lui qui crée son malheur. Qu'est-ce que je suis en train de montrer à l'autre? Et je vais revenir sur cette notion-là bientôt parce que c'est très important, mais à un point que vous n'imaginez pas. Ok. Mais quand je suis là, moi, dans la justesse, la beauté, l'amour de moi, qu'est-ce que je suis en train de montrer à l'autre? Un être heureux bien dans sa peau. Sa négativité qui est pilotée, enfin qui pilote plutôt son mental, elle va être amoindrie par ce rayonnement positif de joie, de beauté, d'amour, de haute vibration. Donc je vais permettre à l'autre de diminuer sa négativité. Première chose. Deuxième chose, je vais lui montrer ce que c'est la beauté, la joie et l'amour. Vous voyez que c'est quand même très beau tout ça. La plupart du temps, quand vous n'osez pas laisser l'autre être frustré,
vous vous obligez à quelque chose que vous n'avez pas envie, pas franchement. Et vous le faites souvent par peur, peur des conséquences sur l'autre, peur d'avoir à vivre sa tristesse, peur d'avoir à vivre sa colère. Mais vous vivez tout ça parce que vous êtes en train de vous occuper de l'autre. Vous ouvrez la porte aux émotions de l'autre. Je vais y revenir sur tout ça, mais je vous prépare un peu le terrain. La frustration de quelqu'un, ça lui appartient. Pourquoi voulez-vous participer à ça? Pourquoi voulez-vous être impacté par ça? Vous croyez que vous devez être impacté par ça parce que vous croyez que c'est comme ça qu'on aime les gens, en se laissant impacter par eux, en se laissant souffrir avec les gens, mais ça, c'est pas de l'amour, c'est de la souffrance. Souffrance, sacrifice, flagellation, c'est tellement beau. Non! C'est judéo-chrétien, certes, mais c'est pas beau. Il n'y a aucune beauté à fouetter quelqu'un, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. A-t-on besoin de la frustration pour se construire? Non. Non, ce qui me vient, c'est non, bien sûr que non, on n'a pas besoin de la frustration. C'est pas une nécessité, c'est comme la souffrance n'est pas une nécessité, mais elles sont utiles parce que nous n'arrivons pas à fonctionner autrement. Donc la frustration qui crée une souffrance est quelque part bien utile, donc pas une nécessité, mais un outil pour permettre à soi et aux autres de prendre conscience que l'état d'être de départ est piloté par la négativité ou pas. Chaque fois que j'ai une frustration, je suis dans un état d'être piloté par ma négativité. Retenez ça. Donc, est-ce que je dois nourrir cette négativité en lui donnant quelque chose qu'elle veut? Qu'est-ce qui se passe si je donne tout ce que je veux, si on me donne tout ce que je veux ou si je donne tout ce que je veux à quelqu'un? Et ce sera le dernier point. Si je donne tout ce qu'un enfant veut, eh ben vous savez très bien ce que ça donne. Ça donne un enfant qui ne sait pas qu'il est dans un état d'être piloté par sa négativité. Et c'est ça notre rôle d'éducateur, de parents, d'amis, etc. Alors notre rôle, pas si on cherche pas à intervenir chez l'autre. Le rôle du parent pendant, en tout cas les 7 premières années, c'est d'essayer d'amener l'enfant à prendre conscience de tout ça, de dans quel état d'être il est. Après, vous pouvez aider les gens, mais uniquement s'ils demandent votre aide. Sinon, c'est de l'intrusion, de l'emprise. Vous vous mêlez de la vie des autres, mais pourquoi? Vous n'avez pas à vous mêler de la vie des autres, vous allez à vous occuper de vous. Donc vous pouvez proposer de l'aide. As-tu besoin de mon aide? Je crois que je suis en capacité de t'aider, j'ai quelque chose à te dire. Ok, mais c'est l'autre qui décide, c'est pas vous qui venez. Vous voyez la différence? C'est toujours encore un état d'être différent dans je veux t'aider, je veux. Donc je suis pilotée par mon ego, donc par ma négativité. Et il n'y a pas d'aide quand on est dans la négativité. La négativité, elle veut pas aider les gens, elle veut les manger. Elle veut se nourrir de la souffrance. Donc, là où vous croyez faire du bien, vous allez, en fait, faire des choses négatives, inconsciemment. Je vais revenir sur tout ça plus tard. Donc, donner à l'autre tout ce qu'il veut. Ça l'empêche de prendre conscience qu'il est dans un état d'être négatif. Et ça donne aussi le sentiment à sa négativité de toute puissance. À partir de là, elle va grandir, puisqu'elle est puissante. Donc ça permet aussi à l'autre de faire grossir sa négativité. Notre but sur Terre n'est pas de faire grossir la négativité de chacun. C'est de nous rendre heureux, nous. Ça, c'est le but de l'âme. Entre autres, aller vers l'amour inconditionnel de soi. Ok. Parfois,
ben, nous n'avons pas les moyens de nous mesurer, par exemple, à la violence de la personne en face. Et nous ne savons pas comment nous protéger, et c'est une stratégie de survie que de lui donner ce qu'il veut. Si vous avez, en tant que femme, un mari violent qui vous bat, si vous n'avez pas envie de coucher avec lui, vous allez coucher avec lui. Parce que c'est de la survie. Vous n'allez pas le frustrer. Ok. Le problème. Donc, la personne en face va avoir sa négativité qui va grandir, va se conforter dans ses schémas de fonctionnement. C'est comme ça que ça marche la vie. J'ai tout ce que je veux. Ok. Et ça va le figer dans cette façon d'être. C'est-à-dire que ça va le figer dans la négativité. C'est son problème. C'est pas à vous de gérer ça. En tout cas, pas quand vous n'êtes pas parent. Mais quand vous dites oui à des choses que vous ne voulez pas, comme l'exemple de cette femme qui va faire l'amour avec son mari, ou plutôt subir les assauts sexuels de son mari, ou de qui que ce soit, pour protéger sa vie, son bien-être, elle est en train de se frustrer soi-même. Cette femme-là, ce qui est juste pour son cœur, c'est de prendre soin d'elle. Et quand elle subit les assauts sexuels de cette personne opposée, bah, c'est pas juste pour elle. Elle n'est pas dans la joie, n'est-ce pas, à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que souvent, peut-être pas systématiquement, mais souvent, il vous arrive, par peur de frustrer l'autre, de vous frustrer vous-même. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Comme vous êtes dans la frustration, vous êtes en train de faire croître votre propre négativité. Alors, je vais le redire autrement, que ce soit bien clair. Pour faire le bien, croyez-vous. Par amour, croyez-vous. Vous allez provoquer la croissance de la négativité à la surface de cette terre. Est-ce que vous voyez à quel point c'est absurde? Parce que vous avez appris qu'aimer, c'était dire oui, prendre en charge, etc. Empêcher l'autre de souffrir. Vous, vous frustrez, vous êtes dans un état de négativité. Comment savoir à la surface de cette terre qu'est-ce qui est bon? Je dis pas bien, je dis bon. C'est là. Votre seul guide, il est là. Alors pas dans votre sein gauche, mais dans votre cœur. Bon, c'est aussi la tache de l'âme hein, qui est par là. Juste un peu au-dessus du cœur à gauche, mais dans mon âme, dans mon cœur, c'est là que je sais, au fond de moi. Est-ce que vous voyez de la beauté, de la joie et de l'amour dans ces hautes vibrations? C'est ça que nous cherchons, c'est vers ça que nous allons. Voyez-vous de la beauté, de la joie et de l'amour dans augmenter votre négativité? Il y a une aberration derrière. Il y a un conditionnement qui a réussi à nous faire croire que faire du mal, c'était bien. Faire du mal à soi, c'est bien. Mais à qui que ce soit, faire du mal, comment ça peut être bien? Et vous avez vraiment appris ça. Je l'ai appris, nous avons tous appris ça. Je vous en reparle bientôt. Je ne sais pas si ma vidéo a été très claire sur la frustration. En tout cas, retenez, état d'être. Tout est là-dedans. Dans quel état d'être je suis? Posez-vous la question. Dans quel état d'être je suis? Est-ce que je suis dans la joie, l'amour, la beauté, ou est-ce que je suis dans la volonté? Observez. Combien de fois par jour vous êtes dans la volonté? Il y a un petit truc, je terminerai là-dessus, promis, il y a un petit truc intéressant pour discerner dans quel état d'être vous êtes. Quand je commence à faire des choses, à être dans le faire, en particulier quand ça demande pas mal d'énergie, genre gros rangement, genre gros jardinage, voilà.
je me mets en action avec une énergie, j'ai la patate, alors je mets une grande énergie. Il y a un petit truc très simple, c'est de vous arrêter et de respirer profondément pendant 3 respirations. Si c'est difficile, vous sentez de vous arrêter, dur de ralentir et alors respirer 3 fois, la perte de temps, vous êtes dans l'ego. Vous êtes piloté inconsciemment par votre négativité qui vous fait déployer trop d'énergie. Vous êtes trop dans le faire, il n'y a plus d'équilibre avec l'être. Si sans problème, vous vous arrêtez, ah tiens, je repense à ce qu'elle a dit Sandrine, tiens, voyons voir. Je m'arrête, je respire calmement 3 fois. Vous êtes dans l'être, parce que l'être, il y a pas une notion de temps, d'urgence, d'effort à fournir. L'être, il vit en permanence, donc je respire comme je respirais il y a 5 secondes avant que je me souvienne de ce petit truc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà une astuce extrêmement intéressante à employer régulièrement pour redevenir conscient. Je m'arrête là, enfin. Je vous souhaite une très belle semaine. Je voudrais poser une chose. Ceux qui ont suivi le programme, où en êtes-vous? Alors évidemment, c'est ceux qui vont avoir regardé cette vidéo qui pourront me répondre, mais où en êtes-vous? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui continuent le programme au bout de plusieurs mois? Est-ce que vous avez arrêté? J'aimerais bien avoir un petit bilan. Est-ce que vous avez arrêté au bout de combien de temps? Est-ce que vous avez senti des transformations telles que ça y est, c'est bon? Est-ce que vous avez senti pas de transformation, vous avez arrêté à cause de ça, ou pas des transformations suffisantes? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez repris? Est-ce que de temps en temps vous faites une piqûre de rappel? Voilà, tenez-moi au courant, ça me ferait très plaisir de savoir où vous en êtes. Je vous souhaite une très belle semaine dans la conscience et je vous dis à très bientôt. Au revoir.